Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les trottoirs de Chicago, transformant les rues en reflets mouvants de lumière néon et de phares de voitures. Emily Johnson, 28 ans, vendeuse dans une boutique de vêtements du centre-ville, rentrait chez elle après une longue journée de travail. Ses chaussures trempées et son manteau humide ne l'empêchaient pas de remarquer l'homme assis contre le mur d'un immeuble abandonné. Il avait l'air fatigué, presque effacé par le gris de la ville. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses mains rugueuses tenaient un gobelet en carton à moitié rempli. Ses yeux, cependant, brillaient d'une intensité qui ne correspondait pas à son apparence misérable. Emily hésita une seconde, comme le font tous ceux qui croisent le chemin d'un inconnu dans la rue. Mais son cœur prit la décision à sa place. Elle sortit de son sac un sandwich qu'elle avait gardé pour sa propre pause et le posa doucement devant lui. « Tenez » murmura-t-elle, un peu nerveuse. L'homme leva les yeux. Surprise, son regard était vif, presque surpris, et un sourire timide se dessina sur son visage. « Merci » dit-il d'une voix douce mais tremblante. Il ne dit pas son nom. Il ne demanda pas plus. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin. Emily resta un moment à l'observer, touchée par cette scène simple mais bouleversante. C'est ce soir-là que tout a commencé. Ce simple geste de bonté allait créer un lien inattendu, profond et durable. Un lien qui allait changer la vie d'Emily, et révéler, des semaines plus tard, un secret qui défierait toutes ses attentes. Les jours suivants, Emily ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme sous la pluie. Chaque soir, après avoir fermé la boutique, elle passait par la même ruelle pour s'assurer qu'il allait bien. Il était là, fidèle à sa présence, toujours assis sur le trottoir, le regard fixé sur le vide ou sur les rares passants pressés qui ne lui prêtaient guère attention. « Salut » dit Emily un soir, en déposant un sandwich chaud devant lui. « Merci » répondit-il simplement, le sourire discret mais sincère illuminant son visage fatigué. Avec le temps, Emily apprit à connaître certaines habitudes de cet homme. Il ne demandait jamais d'argent. Il ne mendiait pas. Il se contentait de rester assis, patient, observant le monde passer. Emily, elle, se sentait étrangement apaisée par sa présence. L'aider était devenu un rituel, un moment de répit dans le tumulte de sa vie. Elle commença à lui apporter plus que de la nourriture. Une vieille couverture, des gants, parfois même un livre qu'elle avait trouvé à la boutique et dont elle pensait qu'il pourrait l'intéresser. L'homme acceptait tout avec gratitude, mais sans jamais s'imposer. Il parlait peu, et pourtant, chaque mot qu'il prononçait semblait réfléchi, mesuré, comme s'il pesait la valeur de chaque syllabe. Un soir, alors qu'Emily s'apprêtait à partir, il leva les yeux vers elle et dit « Vous êtes la seule qui me regarde vraiment. » Ces mots simples, mais lourds de sens, firent trembler quelque chose au fond d'Emily. Elle comprit que sa bonté, bien que discrète, avait un impact plus profond qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et elle sentit qu'elle avait entamé, sans le savoir, une histoire qui la dépasserait, une histoire où chaque geste, chaque sourire, chaque partage de chaleur humaine, prendrait une importance capitale. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis leur première rencontre sous la pluie. Emily et l'homme, David, avaient trouvé un rythme silencieux mais réconfortant. Chaque soir, elle passait le voir après son travail, apportant nourriture, vêtements ou simplement sa présence. Et chaque soir, David l'accueillait avec un sourire discret, reconnaissant, qui semblait contenir un monde entier. Un soir d'hiver particulièrement glacial, Emily décida de s'asseoir à côté de lui sur le trottoir humide. Elle sortit 2 thermos de chocolat chaud de son sac et en tendit un à David. Il accepta avec un léger étonnement, comme si personne ne lui avait jamais offert de chaleur sans rien attendre en retour. « Vous savez » commença David, sa voix basse mais claire, « il y a longtemps, j'avais une vie normale, une famille, un travail, des rêves. Mais tout s'est effondré. » Emily tourna la tête vers lui, attentive. Elle sentait que ce qu'il allait dire n'était pas une simple plainte, mais un fragment de vérité qu'il n'avait partagé avec personne. « J'ai perdu mon entreprise » expliqua-t-il, des partenaires malhonnêtes, des dettes insurmontables, et puis, la vie m'a laissé ici, sur ce trottoir. Il baissa les yeux, et un silence pesant s'installa.
Émilie sentit un mélange de compassion et de respect pour cet homme qui, malgré tout, gardait sa dignité intacte. Mais malgré tout ça, poursuivit-il après un moment, j'essaie de rester humain. Certains jours, c'est plus facile, d'autres, c'est comme si tout s'écroulait autour de moi. Émilie posa une main réconfortante sur la sienne. Je suis contente de vous connaître, David. Et je veux vous aider, même si ce n'est qu'un petit peu. Il la regarda avec intensité, comme s'il pesait la sincérité de ses mots. Puis il sourit, pour la première fois avec un éclat qui réchauffa le cœur d'Émilie. Merci, pour voir quelqu'un derrière l'apparence, plutôt que derrière les vêtements ou l'endroit où je me tiens. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Émilie ressentit un mélange d'émotion et de curiosité. Elle ne savait pas encore que ce simple échange allait être le début d'une série d'événements qui bouleverseraient sa vie à jamais. Quelques jours après leur longue conversation dans le parc, Émilie décida de franchir un pas qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Elle avait envie de montrer à David qu'elle le considérait comme quelqu'un de digne, et pas seulement comme un pauvre mendiant. « David », dit-elle en lui tendant une enveloppe contenant 2 billets pour un petit restaurant près du centre-ville, « ce soir, venez dîner avec moi. C'est ma façon de vous remercier pour tout ce que vous m'avez appris sur la patience et l'humanité. » David la regarda, d'abord surpris. Ses yeux reflétaient une méfiance naturelle, mais aussi une émotion qu'il avait rarement laissé paraître, la gratitude sincère. « Émilie, je ne veux pas vous causer de problème, » murmura-t-il. « Aucun problème, » répondit-elle avec douceur. « C'est juste un dîner. Vous méritez bien ça. » Ils s'installèrent à une petite table dans un coin tranquille du restaurant. L'endroit était modeste, mais chaleureux, avec des lumières tamisées qui donnaient à l'espace un sentiment de sécurité et de confort. David observait le décor avec curiosité et un léger émerveillement, comme s'il redécouvrait un monde dont il avait été exclu depuis longtemps. Pendant le repas, il parla de choses inattendues. De ses lectures passées, des voyages qu'il avait faits avant de perdre tout ce qu'il possédait, de la musique qu'il aimait. Chaque mot, chaque anecdote, révélait un homme cultivé, intelligent, avec un sens de l'humour subtil et un regard sur la vie bien au-delà de sa condition actuelle. Émilie fut frappée par le contraste. L'homme qu'elle connaissait dans la rue semblait presque différent de celui qu'elle découvrait maintenant. Pourtant, malgré cette vie de dénuement, il restait authentique, humble et profondément humain. À la fin du dîner, David la remercia encore et encore, comme s'il voulait s'assurer qu'Émilie comprenne l'importance de ce simple geste pour lui. « Vous avez fait plus que m'offrir un repas, » dit-il, « vous m'avez rappelé que je suis encore capable de sentir, de vivre, d'espérer. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas que ce dîner n'était que le début d'une série d'événements qui la conduirait à découvrir une vérité bouleversante sur David. Une vérité qui allait défier tout ce qu'elle pensait savoir sur lui. Les semaines passèrent, et la relation entre Émilie et David devint plus profonde, presque complice. Chaque soir, elle passait le voir après le travail, et il l'accueillait désormais avec un sourire chaleureux, comme si sa simple présence illuminait la grisaille de sa journée. Un soir, assis sur le trottoir recouvert de feuilles mortes, Émilie sentit le besoin de se confier. « David, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ma vie n'est pas facile non plus, » commença-t-elle, hésitante. David tourna son regard vers elle, attentif, comme toujours. « Je vous écoute, » répondit-il doucement. Émilie inspira profondément et parla de ses dettes accumulées, de son salaire qui ne lui permettait jamais de respirer, et des rêves qu'elle avait mis de côté pour survivre. Elle parla aussi de ses peurs, de la solitude qu'elle ressentait parfois malgré les amis et la famille. David l'écouta sans interrompre, avec une patience et une attention qui faisaient disparaître la peur et la honte d'Émilie. Elle se sentit comprise, pour la première fois depuis longtemps, sans jugement ni pitié. « Vous êtes forte, » dit David enfin, « plus que vous ne le croyez. La vie vous a peut-être mis à l'épreuve, mais vous êtes là, vous tenez bon, et vous aidez les autres malgré vos propres difficultés. » Émilie sourit, émue par la sincérité de ses paroles. Elle sentit un lien invisible se tisser entre eux, fragile mais solide à la fois. C'était une amitié née non pas de la richesse ou du statut, mais de la reconnaissance mutuelle de la valeur de l'autre, de la dignité humaine. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Émilie se sentit légère pour la première fois depuis longtemps. Elle comprit que l'aide qu'elle apportait à David ne changeait pas seulement sa vie à lui, mais aussi la sienne.
Et elle commença à se demander si cet homme, apparemment sans abri, cachait peut-être des secrets encore plus surprenants que sa propre bonté. Malgré la complicité qui grandissait entre eux, Émilie commença à remarquer que certains éléments de la vie de David semblaient mystérieux, presque insaisissables. Il parlait rarement de son passé récent, évitant certaines questions avec un sourire discret ou un changement de sujet. Un soir, alors qu'il s'abritait sous l'auvent d'une boutique fermée, Émilie osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « David, je me demande parfois, comment êtes-vous arrivé ici exactement ?» David soupira et regarda le trottoir humide devant eux. « Certains secrets doivent rester secrets, dit-il doucement. Mais sachez une chose, Émilie, je ne vous ai jamais menti sur l'essentiel. Je suis celui que vous voyez, ici et maintenant. » Émilie sentit un frisson d'inquiétude. L'homme devant elle semblait honnête, mais quelque chose en lui restait caché, comme un voile qu'il refusait de lever. Elle se surprit à imaginer toutes sortes de scénarios, un ancien criminel en fuite, un génie ruiné par le système, ou peut-être simplement un homme fuyant une vie trop lourde à porter. Dans les jours qui suivirent, des passants et même des connaissances commencèrent à lui poser des questions étranges. « Pourquoi parlez-vous à ce mendiant ? Vous êtes sûr qu'il est digne de confiance ?» Ces remarques, innocentes ou malveillantes, semèrent une petite graine de doute dans l'esprit d'Émilie. Pourtant, à chaque fois qu'elle regardait David, assis là, silencieux mais digne, elle retrouvait la certitude que la bonté et l'humanité ne se mesurent pas à l'apparence ou à la richesse. Malgré l'ombre de ce doute, Émilie décida de continuer à l'aider. Elle savait au fond d'elle que l'essentiel n'était pas de connaître tout le passé de David, mais de partager ce lien humain qui les unissait. Et elle pressentait, sans savoir pourquoi, que ce secret qu'il gardait précieusement pourrait bientôt bouleverser sa vie à jamais. C'était un soir d'hiver particulièrement glacial. Émilie et David marchaient lentement dans le parc, leur souffle formant des nuages blancs dans l'air glacé. Les arbres dénudés projetaient des ombres longues et étirées sur les allées désertes. Un silence inhabituel régnait, interrompu seulement par le craquement de leurs pas sur les feuilles gelées. David s'arrêta soudain et se tourna vers elle, le regard sérieux. « Émilie, il est temps que vous sachiez la vérité. » Émilie sentit son cœur s'emballer. Elle avait pressenti depuis un moment qu'il cachait quelque chose, mais jamais elle n'aurait imaginé ce qui allait suivre. « Quoi ? » demanda-t-elle, sa voix tremblante, mélange d'appréhension et de curiosité. David prit une profonde inspiration. Ses yeux brillants croisaient les siens avec une intensité inhabituelle. « Je ne suis pas celui que vous croyez, » dit-il doucement. « Je ne suis pas seulement un homme sans abri. Je suis milliardaire. » Émilie resta figée. Ses mains se crispèrent sur son écharpe, et ses yeux s'écarquillèrent. Elle cligna des yeux, comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. « Milliardaire ?» répéta-t-elle, incrédule. « Oui, » expliqua David avec calme, « j'ai choisi de disparaître de mon ancienne vie pour comprendre la vraie nature des gens. Pour voir qui regardait le cœur des autres plutôt que leur portefeuille ou leur statut. Et vous m'avez vu. Vous m'avez vu telle que je suis vraiment, Émilie. » Un mélange de choc, d'admiration et de confusion submergea Émilie. Tout ce temps, elle avait cru aider un homme pauvre, et voilà que celui qu'elle soutenait depuis des semaines possédait une fortune inimaginable. Elle chercha ses mots, mais aucun ne venait. David posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne voulais pas que ma richesse change quoi que ce soit entre nous. Ce que je voulais, c'était comprendre la valeur de la bonté et de la compassion, et vous m'avez montré cela mieux que quiconque. » Émilie sentit un mélange de soulagement et de vertige. Son instinct ne s'était pas trompé, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa richesse, mais à sa manière de traiter les autres. Et David venait de lui offrir la preuve la plus éclatante. Après la révélation de David, Émilie marcha seule dans le parc pendant quelques minutes, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. La neige commençait à tomber doucement, recouvrant les allées d'un manteau blanc silencieux. Chaque flocon semblait souligner le contraste entre la réalité qu'elle connaissait et celle qui venait de s'ouvrir devant elle. Elle repensa à toutes les soirées passées à apporter un sandwich, une couverture ou simplement sa présence. Elle revit les yeux de David, le sourire discret mais sincère qui illuminait ses traits fatigués. Et maintenant, la vérité éclatait, l'homme humble qu'elle avait connu était en réalité un milliardaire qui aurait pu vivre entouré de luxe et de sécurité. Alors pourquoi, pensa Émilie.
Pourquoi se cacher ici, vivre comme ça? Quand elle retourna vers David, il l'attendait, assis sur le même banc où il l'avait surprise la première fois avec ce sourire à la fois timide et chaleureux. Émilie, je comprends si cela vous choque, dit-il doucement. Mais je n'ai jamais voulu que ma richesse change quoi que ce soit entre nous. Ce que je voulais, c'était découvrir qui me traiterait pour ce que je suis vraiment. Et vous, vous l'avez fait. Émilie sentit un mélange de respect et d'émotion profonde. Elle réalisa que ses propres choix, sa générosité et son empathie n'avaient jamais été influencés par l'argent ou le statut social de David. Elle avait agi par bonté pure, et cela avait été reconnu, même si la vérité était bien plus surprenante qu'elle ne l'aurait imaginé. David, murmura-t-elle, incapable de trouver ses mots. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Il sourit légèrement, et pour la première fois, Émilie comprit que ce lien qu'ils avaient tissé allait au-delà de la richesse, des apparences et des préjugés. La confiance et l'humanité qu'ils partageaient étaient plus précieuses que tout l'or du monde. Cette nuit-là, Émilie rentra chez elle avec un mélange d'émotions, choc, admiration et une étrange sérénité. Elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Et surtout, elle commença à se demander ce que cette révélation signifiait pour l'avenir, pour elle, pour David, et pour la relation unique qui venait de naître entre eux. Après le choc initial, Émilie commença à réfléchir à ce que signifiait vraiment la révélation de David. La richesse d'un milliardaire aurait pu intimider ou écraser n'importe qui, mais avec lui, elle ne ressentait ni peur ni jalousie. Elle voyait seulement un homme qui avait choisi l'humilité et la sincérité avant tout. Le lendemain, Émilie retrouva David dans le parc. La lumière du matin illuminait son visage, révélant la douceur et la profondeur dans son regard. « Émilie, dit-il, j'aimerais que vous sachiez que ma situation ne doit rien changer entre nous. Mais j'aimerais aussi que nous réfléchissions ensemble à ce que nous pouvons accomplir. » Émilie fronça les sourcils, intriguée. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-elle. David expliqua qu'il avait l'intention de créer une fondation pour aider les personnes sans abri et en difficulté. Mais il ne voulait pas que ce soit juste une structure financière, il voulait que ce soit un projet humain, dirigé par quelqu'un qui comprenait la réalité des autres. « Émilie, continua-t-il, vous avez vu la vie telle qu'elle est, et vous avez tendu la main sans rien attendre en retour. Je veux que vous soyez celle qui dirige ce projet. » Émilie sentit son cœur se serrer d'émotion. La proposition était énorme, presque irréelle. Mais elle savait qu'elle avait l'expérience, la sensibilité et la détermination nécessaires pour accomplir quelque chose de significatif. « David, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites simplement que vous acceptez de changer la vie de beaucoup de gens, » répondit-il avec un sourire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Émilie sentit un mélange de gratitude, d'excitation et de responsabilité. Elle réalisa que cette rencontre sous la pluie n'était pas un simple hasard. Chaque geste, chaque sourire, chaque moment de bonté avait construit quelque chose de plus grand, un futur où la compassion et l'action pouvaient transformer des vies. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie se sentit prête à embrasser un avenir rempli de possibilités, sachant que sa propre bonté avait trouvé un écho dans le cœur d'un homme qui, malgré sa richesse, avait choisi de rester profondément humain. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de défis pour Émilie. David lui remit les clés d'une petite mais prometteuse fondation, accompagnée d'un financement suffisant pour lancer des programmes pilotes destinés à aider les sans-abri et les personnes en grande difficulté. Le premier jour, Émilie entra dans les locaux avec un mélange de nervosité et d'excitation. Chaque pièce était vide, silencieuse, mais elle pouvait déjà imaginer le potentiel qu'elle recelait, un espace où des vies pouvaient être transformées, où la dignité et l'espoir pouvaient renaître. Elle rencontra les premiers bénéficiaires, des hommes et des femmes qui, comme David autrefois, avaient été ignorés, méprisés ou laissés pour compte. Émilie les écouta attentivement, apprit leurs histoires, leurs besoins et leurs rêves. Elle sentit une connexion immédiate avec chacun d'eux, comme si chaque rencontre confirmait la valeur de sa décision. David, discret mais présent, l'accompagnait parfois, offrant conseil et soutien moral. Mais il laissait Émilie prendre les décisions, confiant dans son instinct et son jugement. Leur lien s'était transformé, d'une simple amitié née dans la rue, il était devenu une collaboration fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Cependant, tout n'était pas facile. Certains employés ou partenaires,
peu habitué à voir une femme ordinaire gérer un projet d'une telle envergure, doutait de ses capacités. Émilie se retrouva souvent confrontée à des défis administratifs, financiers et humains qui testaient sa patience et sa détermination. Mais chaque succès, chaque sourire, chaque personne aidée renforçait sa conviction que tout valait la peine. Un soir, alors qu'elle fermait les locaux après une longue journée, Émilie s'assit un instant, épuisée mais heureuse. Elle pensa à David et à cette rencontre sous la pluie, se rappelant comment un simple geste de bonté avait déclenché une chaîne d'événements qui avait non seulement changé sa vie, mais aussi celle de tant d'autres. Elle savait désormais que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité à agir avec cœur et à transformer la vie des autres par la compassion et l'action. Et avec David à ses côtés, elle sentait que ce voyage ne faisait que commencer. Des années avaient passé depuis cette première rencontre sous la pluie. La petite fondation qu'Émilie dirigeait avait grandi pour devenir un modèle d'humanité et de compassion. Des centaines, puis des milliers de personnes avaient retrouvé un toit, un emploi, ou simplement un espoir qu'elles avaient perdu. Émilie se tenait dans le hall principal de la fondation, entourée de visages rayonnants. Certains avaient traversé des épreuves similaires à celles de David autrefois, d'autres étaient venus chercher un soutien qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Tous partageaient un sentiment commun, la gratitude et la reconnaissance pour cette chance de renaître. David, toujours discret mais présent, observait la scène avec un sourire. Il n'était pas là pour être reconnu, mais pour voir l'impact réel de ses actions et de celles d'Émilie. « Vous avez changé des vies, dit-il doucement à Émilie, et vous avez fait plus que ce que j'avais imaginé. » Émilie le regarda, émue. Elle pensa à ce premier soir sous la pluie, aux mendiants qu'elle avait aidés sans rien attendre en retour, et à la richesse inestimable de la bonté humaine qu'elle avait découverte grâce à lui. « Nous avons changé des vies ensemble, répondit-elle, et je crois que c'est là la vraie richesse. » Cette histoire, qui avait commencé par un simple geste de générosité, avait évolué pour montrer que chaque acte de bonté, même le plus humble, peut déclencher des transformations incroyables. La richesse matérielle de David avait été un secret, mais la véritable richesse était toujours la compassion, la dignité et l'impact sur les autres. Émilie et David savaient que leur voyage n'était jamais terminé. Mais ce soir-là, en regardant les sourires autour d'eux, ils comprirent que le monde pouvait être changé, un geste à la fois, et que leur rencontre fortuite sous la pluie avait semé la graine d'un avenir meilleur pour des milliers de vies.